Bonsoir à tous, merci d'être sur AfriSport pour le journal du soir du vendredi 22 septembre 2023 que nous ouvrons avec Younes Zerdouk. Suite à l'échec de la qualification pour la CAN 2023, le franco-marocain Younes Zerdouk ne poursuivra pas l'aventure avec les Comores. Le match contre la Zambie, un but partout le 9 septembre dernier, aura été son dernier à la tête de la sélection des Comores. Déjà éliminé avec l'essai Lacante, bien avant la rencontre, Younes Zerdouk a été remercié par la Fédération de football des Comores, FFC. Lors d'une réunion tenue jeudi, le comité exécutif de l'instance a décidé de ne pas prolonger son bail. Ce dernier lui a rendu hommage pour sa loyauté et son professionnalisme au service du football comorien, a indiqué la FFC dans un communiqué. Partons auprès de Dimitri Berthaud. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien de Sabre, pourrait compter sur un renfort de taille en vue de la prochaine CAN 2023. Selon les informations du média Léopard Foot, le technicien français se trouverait en effet en discussion avec le gardien remplaçant de Montpellier, Dimitri Berthaud, 25 ans. L'ancien entraîneur du Wydad Casablanca de l'ES Tunis et de la SEC Mimosa verrait donc d'un bon œil l'avenue de l'ex-international espoir français. Une sélection d'ici au prochain rassemblement des Léopards le 13 octobre contre la Nouvelle-Zélande en match amical, voire les éliminatoires du Mondial 2026, novembre justement, et la CAN 2023 en janvier-février 2024. Si son arrivée se confirme, le binational représentera un concurrent de taille à Lionel Mpassi, qui a pris le pouvoir justement dans les buts des Léopards de la RDC ces derniers mois en l'absence de Joël Kiassoumboua, actuellement au chômage. Nous passons maintenant à Zakaria Abouklal, présent lors de l'épopée du Maroc jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Zakaria Abouklal risque en revanche de manquer la CAN 2023. Très performant depuis son arrivée à Toulouse à l'été 2022 et lauréat de la Coupe de France la saison dernière avec les Violets, Zakaria Abouklal fait partie du noyau dur du groupe concocté par le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, même s'il doit généralement se contenter d'un statut de remplaçant en sélection. Justement, le Toulousain compte déjà 17 caps pour 3 buts à 23 ans. Auteur d'un bon début de saison en Ligue 1 française avec 3 buts marqués en 5 journées, le natif de Rotterdam aux Pays-Bas a toutefois subi un gros coup d'arrêt en étant contraint de sortir sur blessure à la 40e minute de jeu du match de l'Europa League contre l'Union Saint-Gilloise, un but partout jeudi dernier. Et les nouvelles communiquées ce vendredi par le TFC ne sont clairement pas du tout bonnes. De nouveaux examens vont être réalisés afin d'en savoir un peu plus sur la nature de sa blessure et la durée de son absence. D'après le journal La Dépêche du Midi, c'est le genou droit qui semble touché. Doit-on tout de suite penser à un forfait du Lion de l'Atlas pour la CAN 2023 13 janvier, 11 février 2024. Les amis, vos avis nous intéressent en commentaire. Partons auprès d'N'Golo Kanté. Alors que son état physique et son choix de carrière étaient questionnés, N'Golo Kanté enchaîne les titularisations et brille avec Al Ittihad. De quoi imaginer un possible retour en bleu? La question se pose. Hier, face à Al Fateh, il a illuminé son début de match d'un but fabuleux et un double contact ultra rapide suivi d'une frappe enroulée dans la lucarne justement pour offrir la victoire à son équipe. Mais au-delà de la beauté du geste, c'est son impact sur son équipe qui est à signaler. Lui qui n'avait démarré que 6 matchs de l'English Premier League la saison passée a enchaîné 7 titularisations lors des 7 dernières journées, 7 premières journées j'allais dire, de Saudi Pro League. Et il n'a été remplacé que 2 fois en fin de rencontre. Fini les pépins physiques donc pour N'Golo Kanté qui peut enchaîner à nouveau et faire étalage de sa classe. Il compte déjà 2 passes décisives au compteur, la dernière datant également d'hier soir après un grand numéro au milieu de terrain. Le joueur de 32 ans impressionne à nouveau au point de faire son retour en bleu. La question se pose. Didier Deschamps avait déjà assuré que N'Golo Kanté restait sélectionnable et une référence de par son vécu avec l'équipe de France. Terminons avec Kylian Mbappé. En visite en France, le roi Charles III a profité de son passage pour rencontrer le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Hier, il était d'ailleurs accompagné de Marie-Antoinette Katoto et Presnel Kipembe qui représentait les sections
féminines et masculines du club parisien. Le choix du joueur du Paris Saint-Germain a d'ailleurs fait jaser en Angleterre, où il s'attendait plutôt à voir Kylian Mbappé. En effet, les Sun rapportent que beaucoup pensent que KM7 a snobé le roi Charles III, qui a rencontré une star très aléatoire du PSG en parlant de Presnel Kimpembe. Le tabloïd anglais a d'ailleurs publié des messages de supporters anglais. C'est le roi d'Angleterre, hein, pas un fan de football au hasard, a lâché l'un d'entre eux. Un autre a demandé où est Mbappé. Puis un autre a déclaré « Je dirais à mes enfants que Kylian Mbappé, un grand révolutionnaire, a refusé de rencontrer un roi. » Enfin, un supporter anglais a plaisanté au sujet de la rencontre la plus improbable de l'humanité entre Kimpembe et le roi Charles III. C'est la fin de ce journal du soir sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur Afrique Sport, n'hésite pas à le faire et n'oublie pas d'actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités sportives.